Le réflexe invisible. Tu penses que tu as arrêté de surveiller, tu te dis que tu y penses moins, que tu laisses faire, que tu ne contrôles plus comme avant. Et c'est peut-être vrai, mais observe quelque chose de très simple. Quand la gêne diminue, tu regardes quand même si ça tient. Pas de manière obsessionnelle, pas en permanence, mais il y a ce petit réflexe, cette vérification rapide, presque automatique. Est-ce que c'est vraiment mieux ? Est-ce que ça va rester comme ça ? Tu ne surveilles plus activement, mais tu testes la stabilité. Tu ouvres les yeux le matin et une microseconde plus tard, tu scannes. Tu passes une bonne heure devant l'écran et tu te demandes si la gêne va revenir. Tu ne contrôles plus, mais tu observes si le contrôle est encore nécessaire. C'est très subtil. Tu n'es plus en train de chercher un problème, tu es en train de vérifier l'absence de problème. Et cette nuance change tout. Parce que vérifier l'absence d'un problème, c'est encore garder le problème au centre. Même quand ça va mieux, une partie de ton attention reste accrochée, comme si tes yeux devaient encore prouver quelque chose, comme s'ils devaient démontrer qu'ils sont redevenus fiables. Alors tu testes, tu compares avec hier, tu te demandes si c'est comme avant, tu cherches un signe que la normalité est revenue. Mais tant que tu cherches ce signe, la normalité ne peut pas redevenir automatique, parce que ce qui est automatique n'est pas observé. Tu ne vérifies pas si ton genou fonctionne, tu ne testes pas si ton cou tient bien, tu ne scannes pas ton bras toutes les heures. Tes yeux, eux, sont encore un sujet. Et tant qu'ils sont un sujet, ils ne peuvent pas redevenir un automatisme. C'est ça le conflit invisible. La gêne peut diminuer, mais l'attention reste. La sensation peut devenir légère, mais la vigilance ne disparaît pas complètement. Et tant que l'attention reste accrochée, les yeux gardent un statut particulier, un statut prioritaire. Or, un organe prioritaire ne redevient jamais neutre. La vraie question n'est donc pas « est-ce que la gêne a disparu ?» La vraie question est « est-ce que mes yeux ont cessé d'être un sujet ?» Parce que tant qu'ils sont un sujet à vérifier, ils ne peuvent pas redevenir un automatisme. Ce que la surveillance change biologiquement. Un système observé ne fonctionne jamais exactement de la même manière qu'un système laissé tranquille. Ce n'est pas psychologique, c'est mécanique. Les yeux sont conçus pour fonctionner en arrière-plan. Le clignement se régule seul, la répartition du film lacrymal s'ajuste seule, les micro-mouvements du regard se font sans toi. Tout ça est automatique, mais à partir du moment où tu observes, tu introduis une couche consciente. Et cette couche modifie légèrement le fonctionnement. Quand tu prêtes attention à ton clignement, il devient moins spontané. Tu clignes un peu plus volontairement, ou au contraire tu le retiens. Quand tu observes la sensation, ton regard se fixe un peu plus. Il devient moins mobile, moins fluide, comme si tu tenais légèrement le volant. Ce n'est pas visible de l'extérieur, mais intérieurement, la différence existe. Un regard naturel est mobile, variable, irrégulier. Un regard surveillé devient plus contrôlé, plus attentif, moins libre. L'attention modifie aussi la perception. Plus tu éclaires une zone, plus les signaux venant de cette zone deviennent nets. Ce n'est pas qu'ils augmentent, c'est qu'ils sont traités comme prioritaires. Et ce qui est prioritaire ne disparaît pas en arrière-plan, ça reste au premier plan. Progressivement, la neutralité disparaît. Les yeux cessent d'être un outil, ils deviennent un point d'analyse. Et quand une fonction automatique devient analysée, elle perd en fluidité. Imagine marcher en pensant consciemment à chaque pas. Au début, tu peux le faire, mais le mouvement devient plus rigide, moins naturel, moins efficace. Les yeux fonctionnent pareil. Ils sont faits pour être oubliés, pas supervisés. Leur stabilité dépend de leur autonomie, pas de ta gestion consciente. Ce n'est donc pas seulement une question de sécheresse, ce n'est pas uniquement une question de surface. Ce qui empêche la normalité de revenir complètement, ce n'est pas toujours la sensation elle-même, c'est le statut que tu donnes à cette zone. Tant que les yeux sont classés à surveiller, le cerveau les traite différemment. Et un système traité différemment ne peut pas redevenir banal. La normalité ne revient pas quand la sensation baisse, elle revient quand la supervision disparaît. Pourquoi laisser faire fait peur ? Laisser faire paraît simple, mais en réalité, ça inquiète. Parce que si tu ne surveilles plus, une partie de toi se dit « et si je rate quelque chose ? Et si ça revient sans que je le voie ? Et si je suis trop passif ?» La surveillance donne une illusion de maîtrise, même légère, même subtile. Elle donne le sentiment d'être responsable, d'être attentif, d'être prudent. Alors l'idée de ne plus vérifier ressemble presque à de la négligence, comme si arrêter de contrôler équivalait à abandonner. Mais il faut voir ce qui se joue vraiment. Tu as associé vigilance et sécurité. Tu penses que tant que tu observes, tu es protégé, que tant que tu vérifies, tu limites le risque, que tant que tu ajustes,
tu évites la rechute. Et ce lien paraît logique. Si quelque chose t'a déjà dérangé, le surveiller semble raisonnable. Mais il y a une confusion. La vigilance ne crée pas la sécurité. Elle crée une sensation de sécurité. Ce n'est pas la même chose. La vraie sécurité ne vient pas du contrôle constant. Elle vient du moment où ton système comprend qu'il n'y a pas de menace active. Or, tant que tu surveilles, tu envoies le message inverse. Ça pourrait encore arriver. Tu restes en posture de prévention. Et une posture de prévention permanente empêche la neutralité complète. Le paradoxe, c'est que tu crois réduire le risque, mais tu maintiens l'idée qu'il existe. Et cette idée suffit à garder une légère tension. Laisser faire ne signifie pas ignorer un danger réel. Ça signifie retirer une menace qui n'est plus active. Ça signifie arrêter de traiter une possibilité comme une urgence en cours. La sécurité ne naît pas du contrôle, elle naît de l'absence de menace perçue. Tant que tes yeux sont considérés comme fragiles, à surveiller, à protéger, le système reste mobilisé, même légèrement, même inconsciemment. La bascule n'est pas « je vais faire plus attention », la bascule est « je n'ai plus besoin d'être en alerte ». Et cette différence est immense, parce qu'un système en alerte surveille, un système en sécurité laisse fonctionner. Et tant que tu crois que la vigilance est indispensable, tu ne peux pas accéder à cette sécurité. Pas parce que tes yeux vont mal, mais parce que tu n'as pas encore retiré le statut de menace. La vraie autonomie ne consiste pas à faire plus, elle consiste à retirer la supervision. Laisser fonctionner ne veut pas dire ignorer, ça ne veut pas dire nier une sensation, ça veut dire arrêter d'en faire un indicateur permanent, ne plus vérifier si ça tient, ne plus comparer avec hier, ne plus commenter intérieurement chaque variation. Regarder pour voir, pas pour évaluer. C'est un déplacement très simple, mais profond. Tu ouvres les yeux le matin et tu ne testes rien. Tu travailles et tu ne mesures pas la stabilité. Tu ressens une micro-variation et tu ne la transformes pas en signal. Au début, ça paraît étrange, comme si tu laissais quelque chose sans contrôle. Mais en réalité, tu rends au système ce qu'il n'aurait jamais dû perdre, son autonomie. Les yeux sont faits pour fonctionner sans commentaire, sans analyse, sans validation. Quand tu retires l'évaluation, ils redeviennent périphériques. Ils cessent d'être un centre d'attention. Et quand ils cessent d'être un centre, la vie reprend sa place. Tu ne cherches plus à corriger, tu ne cherches plus à optimiser, tu ne cherches plus à stabiliser. Tu laisses fonctionner. Et ce simple retrait change tout. Parce qu'un système non supervisé retrouve naturellement son équilibre. Pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu as cessé d'intervenir. C'est ça la maturité. Ce n'est pas réussir à ne plus rien ressentir. C'est ne plus faire de ce ressenti un sujet. Et quand ce n'est plus un sujet, la boucle se ferme. On ne corrige plus, on ne supervise plus, on laisse vivre. Quand les yeux redeviennent ordinaires, il y a un moment très simple qui marque la vraie bascule. Ce n'est pas quand tu ne ressens plus rien, c'est quand tu réalises que tu n'as pas pensé à tes yeux depuis un moment. Pas parce que tu as vérifié, pas parce que tu as testé, juste parce que ton attention était ailleurs, dans ton travail, dans une discussion, dans quelque chose de concret. Et les yeux étaient là, fonctionnels, présents, mais ordinaires. C'est ça le vrai signal. Pas l'absence totale de sensation, mais l'absence d'importance donnée à la sensation. Quand une zone redevient banale, le cerveau cesse de la prioriser. Et quand elle cesse d'être priorisée, elle cesse d'être amplifiée. La normalité ne revient pas parce que tout est parfait, elle revient quand ce n'est plus un sujet. Les yeux ne demandent pas à être surveillés, ils demandent à redevenir un outil qu'on utilise, pas qu'on observe. Et le jour où tu oublies de vérifier, c'est souvent le jour où le système a déjà commencé à se stabiliser.